les vols d'été France-Algérie à partir de 80 € avec Transavia. La compagnie aérienne française Transavia prévoit des vols à 80 € seulement, entre la France et l'Algérie, durant l'été prochain. Cette offre est disponible pour les liaisons au départ de l'aéroport de Strasbourg à destination de Constantine. Une nouvelle route en fait que la filiale d'Air France compte lancer cet été. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens établis du côté de Strasbourg et plus largement en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. L'offre de vol vers l'aéroport Strasbourg-Anthem sera renforcée durant la prochaine saison estivale. De nouvelles liaisons seront en effet lancées par la compagnie aérienne française, Transavia. Celle-ci compte en effet desservir Alger et Constantine au départ de cet aéroport du 4 juillet jusqu'au 31 août 2023. La filiale du groupe Air France a programmé 2 liaisons par semaine vers Alger et une autre vers l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. Transavia renforce son offre vers l'Algérie. Les vols entre Strasbourg et Alger, qui seront opérés en Boeing 737-800-289 sièges, sont prévus tous les mardis à 15h45 pour une arrivée à 17h, et les jeudis à 17h30 arrivée à 18h50. Les vols retour au départ de l'aéroport Ouari Boumediene s'effectueront les mêmes jours, mardi 11h30 et jeudi à 13h pour des arrivées à 15h et 16h30, respectivement. La liaison vers Constantine, au programme de la compagnie du 5 juillet au 30 août, sera assurée les mercredis à 17h au départ de Strasbourg pour une arrivée à 18h20. Le vol retour décollera à 12h30 pour atterrir à 16h. À partir de 80 € l'aller simple. Nous sommes ravis de renforcer notre offre de vol pour l'été 2023. Avec ces 2 nouvelles lignes internationales, nos clients disposent de nouvelles possibilités de voyage à tarifs abordables au départ des régions avec toujours la même qualité de service. Nos passagers peuvent dès à présent prévoir leurs vacances avec leurs proches et partir à la découverte de l'Algérie, a déclaré le directeur général adjoint commercial et marketing pour Transavia France, cité par BFM TV. Cerise sur le gâteau pour les émigrés algériens se trouvant à Strasbourg et ses environs. Transavia propose des allées simples à seulement 80 € sur la ligne vers Constantine, où la compagnie low-cost française sera en concurrence avec la compagnie aérienne algérienne, TASI. Bagages perdus lors d'un vol d'Air Algérie, voici des astuces utiles. Une passagère a perdu une valise lors de son voyage avec la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Elle a affirmé que son bagage lui a été changé avec celui d'un autre voyageur. Des situations pareilles sont fréquentes lors des voyages en avion. Pourtant, il existe des astuces pour les éviter, préconisent des spécialistes. Les pertes des bagages sont souvent signalées lors des voyages en avion. Une passagère algérienne a eu cette mésaventure dernièrement. Lors de son vol Montréal-Alger à bord d'un avion de la compagnie aérienne Air Algérie, cette dame a perdu une valise. Celle-ci a été en fait échangée par le bagage d'un autre voyageur, a-t-elle expliqué dans un témoignage publié sur le réseau social Facebook. La passagère a même communiqué le numéro de sa valise ainsi que son numéro de téléphone, invitant celui qui avait pris le bagage, par imprudence certainement, à la contacter. Différencier sa valise. Cette passagère pouvait bien éviter un tel scénario si elle avait pris ses dispositions avant. Le volume des astuces existe en effet afin d'éviter ce genre de situation. Des spécialistes préconisent ainsi de veiller à différencier son bagage. Un autocollant, une sangle colorée ou une étiquette que les voyageurs mettront sur leur valise pourront faire l'affaire. L'essentiel en fait c'est de distinguer son bagage des autres. Il est également conseillé aux voyageurs d'étiqueter leur valise et de renseigner leur nom, prénom et adresse postale. Évitez de mettre tout dans une même valise. Les passagers sont appelés en outre à garder cette étiquette qu'ils remettront à la compagnie aérienne en cas de la perte du bagage. Certains recommandent de prendre en photo cette étiquette et la valise pour faciliter les recherches en cas de mauvaise surprise à l'issue du voyage. Les voyageurs sont tenus, par ailleurs, de ne pas garder leurs objets précieux ainsi que leurs documents dans leur valise. Il leur est aussi déconseillé de mettre tous leurs vêtements et objets dans une seule valise. Comme ça, en cas de perte, ils pourront toujours utiliser le contenu de l'autre. Retraite pour les membres de la diaspora en Algérie, nouvelle précision importante.
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a récemment annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le 2 mars, le lancement d'une plateforme d'adhésion au système de retraite pour les ressortissants algériens installés à l'étranger. Désormais, ces derniers pourront adhérer volontairement au système de retraite, qui sera perçu en dinars, via cette plateforme, qui sera mise en service à partir du 6 mars 2023, grâce au lien suivant. www.teldéclaration.cna.12n. Il est important de rappeler que cette adhésion volontaire au système de retraite est réservée aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés et ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Pour être éligible à cette affiliation volontaire, les Algériens de l'étranger doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Cette mesure du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale permettra aux ressortissants algériens installés à l'étranger de bénéficier d'un système de retraite plus avantageux, en leur offrant notamment la possibilité de cotiser volontairement et de bénéficier de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale. Les détails concernant les modalités et conditions d'adhésion sont disponibles sur la plateforme électronique mise en place pour cette occasion. Pour rappel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, a souligné lors d'une interview à la radio algérienne le 9 janvier dernier que les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pourront ainsi s'inscrire au niveau de la Caisse nationale de retraite, CNR, via cette plateforme électronique. En adhérant au système de retraite, ces ressortissants bénéficieront également de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale, notamment la France. Les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, une vidéo fait fureur. Fad, l'influenceur algérien résidant en France. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.